Sur la Plaza de la República, à Buenos Aires, c'est une nuit de folie. Une liesse indescriptible s'empare de dizaines de milliers d'Argentins. Après un succès au scénario fou, une victoire décrochée au bout du suspense contre l'Angleterre. C'était le match, un point c'est tout. Je ressens une immense joie et une profonde gratitude. 3 finales en 4 Coupes du Monde, cette équipe donne tout. Ce n'est pas qu'un simple match, il représente beaucoup, il représente notre histoire, l'histoire de notre football et l'histoire de notre pays. Et pourtant, l'histoire du match avait bien mal commencé. À la 55e, un but d'Anthony Gordon plonge les supporters britanniques dans un rêve éveillé. La dernière fois que l'Angleterre a goûté à une finale de Coupe du Monde, c'était en 1966, son unique sacre mondial à ce jour. Alors l'enjeu est immense, mais sur son chemin se trouve un homme, un dieu vivant en Argentine, et que tous les commentateurs idolâtrent. Messi, 39 ans, en mission pour faire remporter à son équipe une deuxième Coupe du Monde consécutive. La légende du football offre 2 passes décisives dans les dernières minutes. Les rêves anglais s'envolent. Baisser les bras, se mettre à défendre et se dire « Allez, on va se contenter de ce qu'on a », franchement, ce n'est pas une façon de perdre une demi-finale de Coupe du Monde. D'abord conquérante puis fébrile, l'Angleterre peut avoir des regrets. L'Argentine, elle, rejoint l'Espagne en finale. La ferveur de l'Albiceste contre la maîtrise de la Roja. 2 visions du football, mais une seule étoile pour marquer l'histoire.